Depuis en fait la baisse de la TVA sous Nicolas Sarkozy en 2009, les consommateurs, les Français, le contribuable en un seul mot cette fois-ci, mais on pourrait le mettre en deux mots, s'est vraiment fait avoir. Il s'est fait arnaquer par le secteur. On a fait un cadeau fiscal qui coûte plus de 5 milliards d'euros par an, qui s'appelle la baisse de la TVA de façon inconsidérée dans le secteur. Et je rappelle un truc qui est juste dingue, c'est que le mot TVA, on ne sait plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Or, quand vous achetez un produit tout fait, une barquette, dans des grandes enseignes que tout le monde connaît, vous la mettez dans un micro-ondes, mais vous avez quelle valeur ajoutée en fait à faire ça ? Vous êtes un prestataire de service. Vous êtes non pas un restaurant, mais vous êtes de la restauration de service. Mais certainement pas un restaurant. Et nous, par contre, nous avons des contraintes, des normes qui sont quand même juste hallucinantes. Déjà, nous, on doit avoir une extraction. Ça paraît tout bête, mais c'est une extraction pour les fumer parce qu'on fait nos jus, on cuisine, on mijote, on se lève tôt. C'est 7 France qui se lève tôt. Et 7 France qui se lève tôt, elle cotise au modèle social, aux retraites, etc. Et la malbouffe, en fait, aujourd'hui, mais elle allait dans un cynisme absolu. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a une marque qui prétend vouloir être à 20 minutes de chaque Français. Figurez-vous qu'elle a bénéficié, en plus de ce cadeau fiscal de TVA, de 400 millions d'euros de CICE en 5 ans. On est chez les dingues. 400 millions d'euros pour faire quoi ? Pour produire un nouveau burger ? Pour produire des nouveaux nuggets ? Pour produire quoi ? Pour faire des nuggets avec du caviar ? Non mais soyons sérieux 2 minutes. C'est de l'argent public, c'est de l'argent des Français. Et moi je pense qu'il faut rendre cet argent aux Français, d'autant plus que la malbouffe, en France, dans les comptes publics, c'est le rapport de la Cour des comptes, ça coûte 11 milliards à la Sécu chaque année. On va pas les faire disparaître d'un coup, mais progressivement, mieux on s'alimente, mieux on va gérer ce sujet. Mais je vais vous donner un autre exemple. Le premier restaurant que l'on connaît tous, ça s'appelle la cantine scolaire. La cantine scolaire, eh bien, vous savez quel est le plat le plus mangé par nos gamins ? Non. Le pain. Le pain, parce que c'est tellement dégueulasse aujourd'hui dans une cantine qu'en fait les gamins, ils se créent même des challenges en se disant mais le top, c'est que je puisse faire un sandwich avec ce que j'ai dans l'assiette. Non mais vous vous rendez compte ? Et après on se plaint que les gens ont des intolérances. J'imagine que vous en avez des intolérances au gluten parce que vous êtes jeune, c'est pour ça que je le dis ça. Mais vous avez raison. Mais je suis plus intolérant au gluten, à la bêtise à certains aliments. Et là, je n'ai aucune intolérance dans ce studio, bien sûr. Stéphane Manigold, moi je voudrais qu'on soit concret pour les auditeurs parce que c'est compliqué ce que vous nous racontez. Concrètement, vous êtes en train de nous expliquer qu'un restaurant qui va récupérer des produits français, qu'il les cuisine, qu'il les prépare, a plus de contraintes qu'un fast-food qui a 2 pas du même restaurant que vous. Oui. D'où le fait qu'il paye peut-être moins cher aussi. Alors déjà, vous avez plusieurs ruptures d'égalité à notre sens. La première, ça s'appelle le coût du travail. Nous, on monte jusqu'à, pour les pires périodes, ça m'est arrivé une fois cette année, et je peux vous assurer que si je ne suis pas un groupe, je ferme. On peut monter, cette année, je suis monté jusqu'à 75% de coût de masse salariale sur mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais 100 €, il y a 75 € qui partaient dans la masse salariale. C'est arrivé une fois, mais c'est asphyxiant. Dans les fast-foods, ils sont à combien ? Ils sont à 20%, même pas. Moi, j'étais étudiant, et peut-être ceux qui nous écoutent l'ont fait également. Quand j'étais étudiant, j'avais ce qu'on appelle un job étudiant et j'avais travaillé dans une grande enseigne de fast-food à l'époque et j'étais à la caisse. Mais aujourd'hui, cet étudiant n'existe plus. La caisse, elle s'appelle une borne. Mais moi, quand j'étais étudiant, je cotisais au modèle social français. Je cotisais à la retraite, je cotisais à la sécurité sociale. La borne, vous lui mettez une prise, elle cotise à rien du tout, à part chez EDF, Engie ou les opérateurs énergétiques Total, pour citer, puisqu'il faut citer trois marques. Non mais ça y est, il commence à enlever les marques. Je pensais à la Borne, et c'est vrai que Madame Borne nous écoute très rarement, donc on a des grandes difficultés avec Madame Borne. Non mais on comprend toutes les contraintes, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, vous créez, vous innovez. On est en train de crever la gastronomie française,